On va regarder ensemble une séquence d'apprentissage en géométrie concernant les figures planes pour le deuxième cycle. Donc ici, l'intention pédagogique est de d'écrire des polygones et des quadrilatères. Donc l'élève va être amené à développer sa capacité à décrire les figures planes, soit des quadrilatères ou des polygones. Donc, ici, en présentiel versus distanciel, on vous donne quelques idées en même temps. Par contre, je veux vraiment cibler l'attention sur la démarche de la séquence d'enseignement. Donc, au départ, ici, on va figure plane placée aléatoirement. On va aller voir ici, dans le fond, on va laisser parler les élèves sur ce qu'ils voient. Hein, on va animer une discussion par rapport aux figures qui leur sont présentées. On va inviter les élèves à les classer. Souvent, les élèves vont avoir ce réflexe-là par eux-mêmes, mais advenant qu'ils ne penseraient pas, on pourrait les inviter à les classer par couleur, par forme, selon différentes caractéristiques. Après un moment de discussion avec les élèves, ils vont énoncer leurs idées. On va les inviter à classer les formes selon les hypothèses qui vont être affichées au TNI et qui vont avoir préalablement décrites lors de la discussion. On va aussi questionner les élèves, on va les mettre en doute par rapport au classement, on va leur poser beaucoup de questions là, pour simplement stimuler leur réflexion en lien avec les polygones et les quadrilatères. On va classer finalement les figures en deux groupes, donc les non-polygones et les polygones, et on va nommer ces termes-là juste à la fin de l'activité pour leur donner le vocabulaire mathématique, s'ils ne le connaissaient pas. Donc ici, dans le fond, c'est vraiment l'amorce. C'est une très courte activité qui va servir aussi à activer les connaissances antérieures de l'élève. Ici, on est en présentiel. On peut regarder en distanciel. Il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont changer parce qu'en fait, on va animer la même discussion, mais on va afficher les figures planes sur notre écran qu'on va partager. Et puis, on pourrait utiliser pour le classement un tableau blanc interactif, le tableau blanc individuel, ou simplement l'enseignante pourra utiliser le logiciel de son choix, l'application de son choix ou le tableau blanc pour que les élèves puissent classer les figures qu'elle leur présente en leur donnant le droit de contrôle. On va discuter du classement, la même chose, et puis on va amener les élèves à former les deux groupes de polygones et de non-polygones. Par la suite, on va rentrer dans les activités vraiment de la séquence graduellement. Donc, ici, on avait un préalable pour activer les connaissances antérieures. Ici, on va y aller vraiment avec une petite séquence de très courtes activités. On va présenter une vidéo sur les polygones. L'activité 1 va consister à chercher dans la classe les objets faisant penser aux polygones. L'activité 2 va être d'utiliser les géoplans avec les élastiques pour créer des polygones. Et finalement, l'activité 3 va exiger aux élèves, on va demander aux élèves de présenter des quadrilatères, de les nommer et d'annoncer leurs prochaines découvertes là, qui vont porter sur les caractéristiques des quadrilatères. Si on était à distance, ben à ce moment-ci, on aurait toujours le partage d'écran pour présenter la vidéo. Chercher dans la maison au lieu de chercher dans la classe les polygones. Faire avec un géoplan interactif, inviter les élèves à créer des polygones, partager leur création, ça peut être par photo, partage d'écran, pourrait même se filmer pendant qu'ils réalisent leur géoplan interactif, là, leurs œuvres. Et l'activité numéro 3, ça va être ici de présenter les quadrilatères, de les nommer et d'annoncer encore une fois que la suite va porter davantage sur les quadrilatères. Donc, ici, on pourrait avoir là pour la première partie des observations comme traces du processus d'apprentissage de l'élève. On pourrait compléter des traces d'observation ou enregistrer la discussion pour pouvoir garder des traces de conversation. Ça serait une possibilité pour commencer à en faire une évaluation formative. C'est sûr qu'ici, on est dans une évaluation en début de séquence. Donc, on veut pas voir si les élèves connaissent déjà les quadrilatères et s'ils connaissent déjà les figures planes. Ça va être plus une évaluation qui va servir à l'enseignant à réajuster aux besoins ses méthodes d'enseignement, à revenir sur certaines notions, puis à s'assurer que les élèves comprennent bien le contenu qui a été enseigné à ce moment-ci dans cette activité-là.
Donc ici, on a une liste de défis, 4 défis qui sont proposés aux élèves. C'est certain qu'on pourrait appeler ça des activités également, mais le défi peut amener l'idée un peu ludique du jeu. Donc, faire découvrir que toutes les formes ont au moins une paire de droites parallèles au TNI ou avec le matériel de manipulation sous forme de petites activités. La deuxième activité serait de faire découvrir la perpendicularité et les types d'angles. On peut utiliser avec les deux vidéos pour faire un retour, une conclusion. Le défi numéro 3 serait de faire découvrir la différence entre les deux ensembles de polygones. Donc, statuer sur les caractéristiques des polygones convexes et non convexes. Le TNI ou le matériel de manipulation va être approprié ici. Et le dernier défi, après avoir classé en grand groupe l'ensemble quadrilatère, proposer ce dernier défi. Donc, on va créer un personnage fictif qui va être composé des polygones en respectant les critères suivants qui sont énumérés ici. Et on va utiliser soit un bricolage, le dessin, on pourrait utiliser différentes applications ou des blocs mosaïques ou des tangrammes là, pour réaliser cette activité-là plus artistique. Si on était à distance, donc, celui-là, on l'avait vu, je suis désolée. Défi numéro 1, faire découvrir que toutes les formes ont au moins une paire de côtés parallèles. À ce moment-là, l'idéal va être les applications interactives et le notebook. Pour le défi numéro 2, on aurait encore là de faire découvrir la perpendicularité. On va utiliser le partage d'écran et on va présenter les deux vidéos pour faire un retour sur ce qui vient d'être vu. Le défi numéro 3, faire découvrir la différence entre les deux ensembles de polygones. Donc ici, on va utiliser encore là le partage d'écran, les applications interactives, le notebook pour pouvoir donner le contenu, regarder avec les élèves. Et le défi numéro 4 qui sert ici on voyait là dans la gradation, qui sert à synthétiser, créer pour pouvoir intégrer les apprentissages qui ont été faits. C'est important d'amener l'élève à créer et à faire un retour sur ce qui a été vu. Donc ici, on aurait encore là l'activité de création. Par contre, on utiliserait soit un bricolage que l'enfant peut prendre en photo, un dessin, ça pourrait être un logiciel interactif, GeoGebra, les blocs mosaïques, les tangrammes également, soit sous forme d'application, ou si l'élève a à la maison des blocs mosaïques sous forme de carton qu'il peut découper, il pourrait utiliser ça pour faire l'activité et le prendre en photo ou filmer son processus. Ici, on aurait encore là des évaluations formatives qu'on pourrait organiser sous différentes modalités. Donc, au courant des activités, des défis, l'élève, on va l'observer, on va prendre des traces de conversation, on va ramasser des traces de production pour pouvoir avoir une idée de son cheminement, voir si son processus d'apprentissage se déroule bien ou s'il y a des difficultés, bien, quelles sont ces difficultés. À la fin, ici, pour créer et synthétiser, à ce moment-là, on pourrait utiliser cette activité-là comme évaluation sommative parce qu'elle englobe tous les savoirs qui ont été développés tout au long de la séquence et elle concerne une compétence mathématique. Donc, ça serait intéressant ici de l'évaluer de façon plus sommative. Et là, on aurait une production artistique, en fait, qui nous sert à voir si l'élève a bien compris et puis s'il a atteint l'objectif, s'il a répondu à l'intention de départ. Donc, c'est important de faire aussi un retour avec les élèves pour appliquer, pour mettre en pratique les nouvelles connaissances. On va faire pratiquer l'élève. Donc, NetMath, c'est un outil vraiment intéressant là, pour cette partie-là. On peut donner en leçon, on peut donner des périodes de travail en classe aussi là, pour ça. Donc, voilà.